Maseret Nazir, Daf Yutret 18. Nous commençons à la 13e ligne, Mantana. La Gemara nous enseigne et reprend la Braïta qui avait été rapportée plusieurs fois auparavant. La Gemara se pose la question, Mantana, qui est l'auteur de cette fameuse Braïta que nous avons rapportée plusieurs fois, des Tanoura Banan, ce que nous avons enseigné. En bentame chez Nazar, les Nazir Taor chez Nitma. Quelle est la différence entre un tamé, un homme qui est impur, qui est dans un cimetière et qui dit je suis nazir, et entre le nazir taor pur chez Nitma qui est devenu impur? La Braïta nous a enseigné, la tamé chez Nazar, shvi shelo lominaminyan. Donc les deux vont devoir se purifier 7 jours avec les cendres de la vache rousse le 3e et le 7e jour, pour ensuite reprendre une nouvelle nésiroute. Seulement, le nazir taor qui avait déjà commencé va annuler tous les jours qu'il avait commencé, va reprendre depuis le début. Le tamé chez Nazar n'avait pas encore de jour de nésiroute, donc lui commence maintenant sa nésiroute, et la différence est quel est le jour du commencement. La Braïta nous dit, le tamé chez Nazar, le 7e jour, fait partie du compte, puisque cet homme-là a juste besoin de se purifier, il n'a pas de korbanot à apporter, ce n'était pas un nazir pur qui s'est rendu impur, il était déjà impur lorsqu'il a dit je suis nazir, donc dès le 7e jour, il peut commencer sa nésiroute, ça lui est compté comme un jour. Alors que le nazir taor chez Nitma, le nazir pur qui est devenu impur, qui doit apporter des corbanotes le 8e jour, lui ne pourra pas commencer le 7e jour la nouvelle nésiroute, ce n'est qu'à partir du lendemain, à partir du 8e jour. C'est donc la différence que nous propose la Braïta entre le nazir pur, qui a donc commencé sa nésiroute et qui est devenu impur, et entre celui qui était depuis le début impur, qui avait touché un mort, qui était dans un cimetière et qui dit « je suis nazir ». Qui est l'auteur de cette fameuse Braïta? Amar Rafrizda nous dit Rebi. C'est Rebi. Damar Rebi et Nézirut Tarach Halayla Hachemini. C'est Rebi qui pense que la nésiroute de pureté ne commence que le 8e jour, après avoir apporté le jour où il apporte ses korbanot. Deitema Rabbi Yosef Rabbi Yehuda. Parce que si tu dis que l'auteur de cette Braïta c'est Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, et nous allons voir par la suite qu'est-ce que Rebi, qu'est-ce que Rabbi Yosef Rabbi Yehuda nous ont dit, eh bien d'après Rabbi Yosef Rabbi Yehuda ça ne marche pas. Amar Nézirut de Tahara Mishvihu de Chayle. Rabbi Yosef Rabbi Yehuda a dit que la nésiroute de pureté commence Mishvi dès le 7e jour, même s'il n'a pas encore apporté ses korbanot. Donc d'après Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, la nésiroute commence même pour le nazir qui était pur et qui s'est rendu impur, commencera le 7e jour, même s'il n'a pas encore apporté ses korbanot. Donc la Braïta est évidemment Rebi. Quel est cet enseignement de Rebi de Rabbi Yosef Rabbi Yehuda? Maï Rebi ou Maï Rabbi Yosef Rabbi Yehuda? La Gemara nous rapporte une autre Braïta d'Etania. C'est marqué toujours à propos du nazir impur. Il était nazir quelques jours, ensuite il a touché un mort, il doit se purifier 7 jours, il va apporter ses korbanot, 2 oiseaux, un korban khatat, un korban ola, un korban hacham, et la Torah nous dit, il va kidash et rosho bayomahu, il va, on peut dire, sanctifier sa tête ce jour-là. Et ce jour-là, il reprend la nésiroute. Que signifie vikidash et rosho bayomahu ce jour-là? Déjà dans le pasouk, c'est marqué, il apportera ses korbanot et ensuite vikidash rosho, donc il commence une nouvelle nésiroute, et en plus bayomahu ce jour. Eh bien, nous avons une marloquette. Qu'est-ce que pense Rebi? Qu'est-ce que pense Rabbi Yosef Rabbi Yehuda? Rebi pense Beyom Avad Korbenotav. Que signifie Beyom Ahu? Ce jour-là, Beyom Avad Korben, le jour où il apporte ses korbanot. Donc le 8e jour. Ce n'est que le 8e jour qu'il va commencer sa nésiroute. Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, mais Beyom Tiglachato. Rabbi Yosef Rabbi Yehuda nous dit non. C'est Beyom Tiglachato, le jour où il s'est coupé les cheveux, donc c'est le 7e jour. Ce n'est pas le jour où il a apporté ses korbanot. Sûr. La Gemara nous expliquera d'où est-ce que le sait Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, puisqu'au contraire du passage qu'on voit, il apporte ses korbanot, ensuite il commence. La Gemara nous dira que le bayom aou est en trop, est en plus, puisque c'est marqué, il apporte ses korbanot et il commence. C'est évident qu'il commence tout de suite. Pourquoi bayom aou? Bayom aou veut nous dire bayom aou, un autre jour. Si ce n'est pas le 8e, c'est le 7e. Donc d'après Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, il commence le jour même, le 7e, le jour où il a coupé ses cheveux, alors que d'après Rebi, c'est le 8e. Alors la Gemara poursuit, nous demande Vahadetnan, ce qui a été enseigné dans la Mishnah, Nazir chez Nitma Tumot Arbe. Un Nazir qui a eu plusieurs impuretés, qui a touché plusieurs fois des morts, et nommé la Korban Echad, il n'apportera qu'un seul Korban.
De quel cas on parle? Si c'est un nazir qui touche un mort et juste après touche un autre mort et encore un autre mort, il est évident qu'il ne veut pas être impur plusieurs fois. Il est impur une fois. Une fois qu'il est impur, il est impur. Donc il ne s'agit pas de tout mot tarbé. Il n'y a pas de chidouche de dire qu'il apportera qu'un seul korban. Si c'est un nazir pur qui a touché un mort, qui s'est purifié, qui recommence sa nésiroute, et ensuite il touche encore un mort, et il se purifie, il recommence sa nésiroute, il touche encore un mort, de dire qu'il doit apporter un seul korban, ce n'est pas juste non plus, il devra à chaque fois apporter un korban. Donc on est obligé de parler dans un cas très précis, et c'est ce que Rav Rizda va nous dire. Alors, qui est l'auteur? Mantana, qui est l'auteur de cette Mishnah, dans laquelle c'est marqué que le nazir qui a touché plusieurs fois des morts n'apportera qu'un seul korban. Et bien Rav Rizda nous dit on ne peut l'expliquer que d'après Rabbi Yossé ben Rabbi Yehuda. D'après Rabbi Yossé ben Rabbi Yehuda, Dama Nezirut Tara Mishvi Chayla. D'après Rabbi Yossé ben Rabbi Yehuda, la Nezirut de pureté commence le 7e jour. Et donc, on peut comprendre qu'il n'apporte qu'un seul korban, Mashka Chatla Kegon Shinitma Bashvi. C'est-à-dire, le nazir était pur, il a touché un mort, il doit maintenant se purifier pendant 7 jours. Le 7e jour, ça y est, il s'est purifié, il a reçu le matin les cendres de la vache rousse, mais il doit attendre le lendemain son korban. Eh bien, si le jour même, il est pur, maintenant le 7e jour, il touche encore un mort, dans ce cas-là, c'est vrai qu'il est encore impur, il a touché, et on peut dire qu'il a touché un autre mort, puisque maintenant il est pur, il touche encore une fois. Et pourquoi n'apportera-t-il qu'un seul korban? Parce que il n'est pas encore arrivé au 8e jour, au jour du korban. Puisqu'il n'est pas arrivé à l'heure où il doit apporter un korban, donc il n'apportera qu'un seul korban. C'est-à-dire, si le nazir était le 8e jour à toucher un mort, puisqu'il avait déjà une obligation d'apporter un korban, c'est sûr que maintenant, en touchant encore une fois un mort, il va maintenant, encore une fois, devoir apporter un korban. Rabbi Yossé ben Rabbi Yehuda nous dit que non, il n'apporte qu'un seul korban. Pourquoi? Parce qu'on parle dans le cas où il s'est rendu impur le 7e jour avant de pouvoir apporter un korban. Mais ceci ne peut s'expliquer que d'après Rabbi Yossé ben Rabbi Yehuda qui nous dit que le 7e jour, on peut commencer une nouvelle nésiroute. Mais d'après Rabbi Dei, Tema Rabbi, donc on dit d'après Rabbi Yossé, puisqu'il n'est pas encore arrivé le Yatzachar, il y a lavé Korban, donc il n'est chayav que Korban Echad. Dei Tema Rabbi, si tu dis que l'auteur de cette Mishnah c'est Rabbi, alors comment va-t-on expliquer? Idenitma Beshvi Vichaza Venitma Beshvi, d'après Rabbi. Si le 7e jour il s'est purifié, et il touche un mort, ensuite il s'est purifié 7 jours, il touche encore un mort. Là, d'après Rabbi, puisqu'il ne commence sa nouvelle Néziroute que le 8e jour, on peut considérer que cet homme-là qui a touché chaque fois le 7e jour un mort, en vérité n'a pas plusieurs impuretés, c'est une seule et longue, une et même impureté, longue et même impureté. C'est une seule longue impureté puisqu'il touche toujours le septième jour, donc il poursuit dans son impureté. On ne peut pas dire que cet homme-là a touché plusieurs fois tout mot arbé. C'est comme s'il touche un mort et juste après il touche un mort, puisqu'il n'a pas commencé une nouvelle Néziroute d'après Rabbi, il ne commence que le 8e jour. Et si d'après Rabbi, on ne va pas expliquer qu'il a touché le 7e jour, mais on va dire Imitma Beshmini, le 8e jour, Vechazav Imitma Beshmini, qu'encore une fois le 8e jour il a touché. Alors Hariyetzash arrivé la vie Korban, étant donné que le 8e jour il doit apporter son Korban, si le même jour, même s'il n'a pas encore apporté son Korban, il touche un mort, il est évident que là il doit recommencer encore une fois donc son talir de pureté, de nazir impur, qui doit se purifier, et il devra apporter encore une fois des corbanotes, puisqu'il avait une obligation de korban, il est encore impur, et bien il a maintenant une nouvelle obligation. Donc cette Mishnah ne peut s'expliquer, nous dira Frizda, que d'après Rabbi Yossé, Rabbi Yehuda. La Gemara continue, donc nous avons vu tout d'abord la Braïta qui avait été rapportée, la différence. Ce que nous avons vu entre le Tameh chez Nazar et le Nazir Taor chez Nitma, est-ce que le 7e jour fait partie du compte ou pas? Donc Rav Rizda nous dit c'est d'après Rabbi. D'après Rabbi, le Nazir qui était pur et qui s'est rendu impur ne commence sa nouvelle Néziroute que le 8e jour. Donc la première Braïta c'est comme Rabbi. Mais cette Mishnah du Nazir qui a touché plusieurs fois des morts qui n'apportent qu'un korban, ça ne peut s'expliquer que d'après Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda. Quelle est la raison de Rabbi? Quelle est la raison de Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda? Nous avons vu que c'était du Pasuk Vekidash et Rosho Bayom Mahu. Alors la Gemara explique Maïtama de Rabbi Amarkra, parce que, nous dit Rabbi, pourquoi le Nazir
qui était impur ne commence sa Nézirut que le 8e jour, parce que la Torah dit Vechiper alav mashechata ala nefesh. Il va d'abord se faire pardonner de sa faute, Ve'adar vekidesh et trop chaud, et ensuite il va sanctifier sa tête, c'est-à-dire commencer une nouvelle Nézirut, donc c'est marqué dans la Torah, il apporte ses corbanotes, et ensuite il va Kidash et trop chaud commencer une nouvelle Nézirut. Mais Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda, lui Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda n'est pas d'accord. Pourquoi? Parce que Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda nous dit Imken, si vraiment on parle dans ce cas-là, les makra vekidesh et trop chaud, la Torah dit juste dire vekidesh et trop chaud. Il a apporté ses corbanotes, il doit maintenant commencer sa Nézirut. Pourquoi la Torah précise Bayom Haou ce jour-là? Comme nous l'avons expliqué auparavant, ce Bayom Haou vient nous dire la Mali, qu'est-ce qu'il vient nous enseigner? Puisque c'est marqué, donc le 8e jour, il apporte ses corbanotes, ensuite il recommence Bayom Haou le jour même. Pourquoi le jour même? C'est pour nous dire Imeno inyan le shminit, no inyan le shvi. Si ce passouk ne nous parle pas du 8e jour, alors il nous parle du 7e jour. C'est un principe, une des midot de la Torah. Si ce n'est pas ce passouk, ce mot ne vient pas dans ce contexte, alors il vient pour nous dire autre chose, pour nous dire le 7e jour. Donc d'après Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda, il va commencer sa Nézirut le 7e jour. Vers Rébi, alors la Gemara se tourne vers Rébi. Comment d'après Rébi on commence le 8e jour? Nami active Bayom Haou, c'est pourtant marqué Bayom Haou. Bayom Haou c'est en trop, donc ce n'est pas le 8e, ça devrait être le 7e. Amar lecha Rébi, Rébi te dit non. Haou, leachi ou deate, ce Haou vient nous enseigner le din suivant. Lomar lecha falpish lo evi korbenotav. Que le Nazir va commencer sa nouvelle Nézirut le 8e jour, même s'il n'a pas encore apporté ses corbanotes. Si je n'avais que le début du passouk, la Torah me dit il apporte ses corbanotes, et ensuite il commence. Donc c'est seulement après avoir apporté ses corbanotes. Le Bayom Haou vient nous dire que le jour même, même s'il n'a pas encore apporté ses corbanotes, mais puisqu'il peut les apporter, il va maintenant commencer sa nouvelle Nézirut. Donc le Nazir qui était pur, qui a commencé sa Nézirut 10 jours, au bout de 10 jours, il a touché un mort. Il doit maintenant se purifier pendant 7 jours avec les cendres de la vache rousse, le 3e et le 7e jour. Le 8e jour, il apportera ses corbanotes. Quand est-ce qu'il commence? Maintenant, la nouvelle Nézirut, puisqu'il doit reprendre depuis le début la Nézirut de 30 jours. D'après Rébi, c'est le 8e jour. D'après Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda, c'est le 7e jour. La Gemara reprend et s'étonne. Rav Chizda, Maï dochake l'ukme ki Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda. Rav Chizda a rapporté la Mishnah de cet homme, Nazir, qui a touché plusieurs morts, plusieurs tumot, il n'apporte qu'un seul korban. Et Rav Chizda nous a expliqué que l'auteur de cette Mishnah ne peut être que Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda, comme nous l'avons vu que cet homme a touché un mort le 7e jour de sa pureté. Et ensuite, il était encore impur pendant 7 jours. Le 7e jour, il touche encore un mort. Donc, puisqu'il n'a pas encore, il n'est pas arrivé au 8e jour au moment d'apporter son korban, c'est pour cela qu'il n'apporte qu'un seul korban, et c'est considéré comme plusieurs impuretés, étant donné que c'était le 7e jour où il avait terminé. Demande la Gemara, pourquoi Rav Chizda a-t-il besoin de maïdouchake, de s'efforcer d'expliquer la Mishnah comme Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda? Il aurait très bien pu l'expliquer d'après Rébi, mais différemment. On peut parler que cet homme a touché un mort, non pas le 7e jour, ni le 8e jour, mais la nuit du 7e au 8e jour. La nuit du 7e au 8e jour, il ne peut pas apporter de korban, puisque le soir on n'apporte pas de korban. Mais ce n'est plus le 7e jour, d'après Rabbi, on commence la nouvelle Nézirut le 8e jour. Donc on aurait pu dire, d'après Rav Chizda, cet homme a touché un mort, il s'est purifié 7 jours. Il a fini les 7 jours, le soir, il touche encore un autre mort. Il doit se purifier 7 jours, le 7e jour au soir, donc la nuit du 8e jour, il touche encore un mort, et bien d'après Rébi, il doit apporter un seul korban. Pourquoi on ne pourrait pas expliquer ainsi? Donc, Midenom au Kinla Kérébi, puisque on voit que Rav Chizda ne veut pas expliquer ainsi, donc on pourrait déduire de Rav Chizda un enseignement. Le makasavar laïla lav mechusar zmanhu. C'est-à-dire qu'un korban ne peut pas être sacrifié la nuit. Est-ce que la nuit est considérée comme mechusar zman, c'est-à-dire puisqu'on ne peut pas sacrifier de korban, donc la nuit c'était comme la veille, la journée d'avant, ou bien non, là il a lave mechusar zman. On peut dire qu'on est déjà dans le 8e jour, mais il ne peut pas apporter de korban parce que le korban ne s'apporte pas la nuit. Alors la Gemara nous dit, puisque Rav Chizda n'a pas répondu ainsi,
Donc nous voyons que d'après Rav Rizda, la nuit n'est pas considérée comme Mechusar Zman, c'est-à-dire on n'est pas dans le 7e jour. C'est sûr qu'on ne peut pas apporter le korban la nuit, mais malgré tout, on peut déjà considérer que cet homme est rentré dans le 8e jour, donc dans un moment où il a maintenant l'obligation d'apporter un korban. Et donc c'est pour cela que c'est pour cela que Rav Rizda ne veut pas expliquer la Mishnah d'après Rébi dans ce cas-là, parce que si vraiment l'auteur de la Mishnah c'est Rébi, lorsqu'il a touché un mort la nuit du 8e jour, il devra apporter un deuxième korban. Pourquoi? Parce que dès qu'il rentre dans la nuit du 8e jour, il a déjà, si on peut dire, comme l'obligation d'apporter le korban, même s'il ne peut pas l'apporter. C'est ce qu'on va dire que Laila Lav Mechusar Zman. C'est vrai qu'il ne peut pas apporter le korban la nuit, mais il ne manque pas de temps. Il est déjà dans le jour du korban. Donc on peut de là apporter une preuve, et ça c'est une sugia qui est souvent rapportée dans la Gemara, est-ce que Laila Mechusar Zman ou Lav Mechusar Zman? Donc on pourrait apporter une preuve d'ici que d'après Rébi, Rav Rizda pense que Laila Lav Mechusar Zman, ou que la nuit n'est pas considérée comme un Mechusar Zman, et que donc, si cet homme s'était rendu impur la nuit du 8e jour, il devrait apporter à chaque fois un nouveau korban. Et donc, la seule explication possible, c'est d'après Rabbi Yossé Rabbi Yehuda. Amar Ravada Barahava, mais Ravada Barahava reprend et nous dit non. Ha be'atali, en vérité, l'un dépend de l'autre. Hi amarta laila mechusar zman. Si tu dis que la nuit c'est mechusar zman, c'est-à-dire que la nuit on ne peut pas apporter de korban, donc ce n'est pas son jour de korban. Donc emat marzele korban, letzafra. Quand est-ce qu'il peut apporter un korban? Bien le matin. Bien d'après Rébi, Nézirut namel ochayla tzafra. La Nézirut ne peut commencer aussi, la nouvelle Nézirut, que le matin. Puisque d'après Rébi, la Nézirut dépend du moment où il peut apporter le korban. Donc si tu dis que laïla mechusar zman, il ne pourra apporter le korban que le lendemain, et donc une nouvelle Nézirut ne commencerait que le lendemain. Et si il s'est rendu impur le 8e jour, donc la nuit du 8e jour, même si on pense que Laila Mechusar Zman, ce n'est pas considéré comme plusieurs impuretés, mais comme une longue impureté. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore dans le jour où il peut apporter un korban, il n'a pas encore commencé sa Nézirut. Si tu dis, via Marta Laila Eno Mechusar Zman, alors Nézirut Tarach, il est Meurta. Si on dit que la nuit n'est pas Mechusar Zman, donc on est comme déjà dans le moment où on peut apporter un nouveau korban, alors la Nézirut Tahara, la Nézirut de pureté, commence effectivement dès le soir. Et donc, si ça commence dès le soir, il devra apporter un korban pour chaque impureté. Donc, ce que la Gemara veut nous répondre ici, Ravada Barava nous dit non, tu ne peux pas apporter de preuve. Est-ce que Laïla la Mechusar Zman ou Lav Mechusar Zman? Parce que d'après Rébi, si on dit que Laïla Mechusar Zman, donc dans ce cas-là, on dira que ce n'est pas plusieurs impuretés, c'est une seule impureté. Si tu dis que là, il a l'Omechusar Zman, alors effectivement, il doit apporter plusieurs korbanot. Et puisque dans la Braïta, c'est marqué qu'il y a plusieurs impuretés, mais un seul korban, c'est pour cela qu'on ne peut pas l'expliquer d'après Rébi, mais on ne pourra pas déduire est-ce que là, il a Mechusar Zman ou Lav Mechusar Zman. La Gemara poursuit et enchaîne avec un enseignement que nous avons vu auparavant. Donc là, nous avons dans les Rishonim cette marloquette, est-ce qu'on va lire Goufa ou on ne va pas lire Goufa? Tosfot nous dit que Goufa, en général, n'est dit que lorsque la Gemara a rapporté une braïta, et que donc la Gemara vient maintenant la reprendre et l'expliquer. Plus haut, la Gemara n'avait pas rapporté cette braïta, donc certains, comme le bar, vont dire Tanoura Banan, la Gemara rapporte maintenant une nouvelle braïta, ou bien, d'après Tosfot, peut-être qu'il n'y a pas de Girsa ni de Goufa ni de Tanoura Banan, on reprend. C'est vrai qu'on avait vu auparavant Nitma Bashvi Vechazav, Nitma Bashvi dans la question de la Gemara. Donc si le Nazir était pur, il a touché un mort, il a maintenant les 7 jours de pureté, et il sera impur le 7e jour. Ensuite, il va encore garder 7 jours de pureté, Vechazav et Nitma Bashvi, et il touche un mort le 7e jour, et nommé la Korban Echan, il n'apporte qu'un seul Korban. Nitma Beshmini, mais quel va être le din si il a touché un mort le 8e jour, Vechazav et Nitma Bashmini, donc là, comme nous l'avons dit, Mevi Korban Kol Echad Vechad,
il doit apporter un korban pour chaque impureté. Ou matril ou moné miyad. Donc là, la braïta qui nous est rapportée ici nous enseigne que si cet homme est rentré dans un moment où il avait une obligation de korban, donc là il apportera pour chaque impureté un korban, sinon il n'apportera pas pour chaque impureté un korban, mais un korban pour toutes les impuretés. Mais ensuite c'est marqué matril ou moné miyad, il commence à compter tout de suite. C'est-à-dire que sa nésiroute de pureté, il va la commencer immédiatement le 8e jour. Seulement, nous allons avoir un petit problème. C'est que dans la Gemara, c'est marqué d'ivrei Rabbi Eliezer. Ce sont les paroles de Rabbi Eliezer. Et donc Tosfot nous dit, si vraiment il ne commence que le 8e jour, lorsque il va le 8e jour se rendre impur, puisqu'il n'a qu'un seul jour à annuler, il ne doit pas apporter un nouveau korban, d'après Rabbi Eliezer que nous avons vu dans la Mishnah qui dit qu'il faut au moins 2 jours. Rabbi Eliezer nous avait dit Lobo Bayom, Achulu Yamim Rishonim. Pour répondre en vérité à cette question, Tosfot va nous dire Matril ou Moné Miyad, c'est-à-dire le 7e jour. Dès qu'il s'est purifié, il peut commencer la nésiroute de Tahara, de pureté, et le 8e jour, s'il touche un mort, puisqu'il a maintenant 2 jours, il doit apporter un nouveau korban d'après Rabbi Eliezer. Mais tout ceci, toute cette explication, c'est si on lit dans la Braïta d'ivrei Rabbi Eliezer. Nous avons un Aleph qui nous renvoie au Hagaot du Gaon de Vilna, Hagaot Agra, qui lui efface le mot Eliezer dans les 2 morceaux de la Gemara, plus loin aussi dans quelques lignes. Et donc d'après le Gaon de Vilna, d'ivrei Rabbi, on dira que ce sont les paroles de Rabbi. Et donc d'après Rabbi, on comprend que il peut commencer le 8e jour, puisque Rabbi n'exige pas qu'il y ait au moins 2 jours. Donc l'explication de la Braïta serait donc que si le 7e jour, il touche encore un mort, il n'apporte qu'un seul korban, c'est le 8e jour, il apporte un korban pour chaque impureté, comme nous l'avons vu auparavant, que d'après Rabbi, le nazir qui était impur commence sa nouvelle nésiroute que le 8e jour. Donc nous allons garder l'explication du Gaon pour la suite. Les Chachamim nous disent, non, korban echad alakol. Il apportera un seul korban sur toutes ses impuretés, Achiyavi chatato, jusqu'au moment où il apporte son korban chatat. C'est-à-dire, nous explique Tosfot que d'après les Chachamim, la nouvelle nésiroute ne commence que s'il apporte son korban chatat. S'il a apporté son korban chatat, même s'il n'a pas apporté son korban hacham, la nésiroute peut commencer, et nous verrons par la suite d'où est-ce que les Chachamim ont déduit cet enseignement. Donc les Chachamim nous disent, tant que le nazir, qui était pur et qui s'est rendu impur, n'a pas apporté son korban, au moins le korban khatat, il ne peut pas commencer une nouvelle nésiroute, et donc il est toujours dans son impureté, il n'apportera pas un nouveau korban s'il a touché un mort. D'après Rabbi, donc nous voyons que tout dépend du jour où il peut apporter un korban. D'après les Chachamim, tout dépend s'il a apporté son korban khatat. Donc Evi khatato venitma, il a apporté son korban khatat, ensuite il est devenu impur, même s'il n'a pas apporté son korban hacham. Evi khatato venitma, il a apporté pour encore après 8 jours son korban khatat, il était encore impur, mais Evi korban alkol echad vechad, il apportera un korban sur chaque impureté. Mais Evi khatato velo Evi hachamo, moné, s'il a apporté son korban khatat et il n'a pas apporté son korban hacham, donc on dira moné, il peut commencer sa nouvelle nésiroute. Rabbi Ishmael beno shel Rabbi Yochanan Beroka Omer. Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan Beroka, nous dit que non. De la même manière que Shem Shechatato Ikavato Kanashamo Makevo, de la même manière que le Khatat va empêcher au Nazir, qui était impur, de reprendre une nouvelle nésiroute, de même son Korban Hacham va l'empêcher, donc tant qu'il n'a pas apporté le Korban Hacham, il ne commence pas une nouvelle nésiroute. Donc n'oublions pas qu'un Nazir qui mène à bon port sa nésiroute, les 30 jours sans impureté, apportera 3 korbanot. Il apportera un korban Khatat, Ola et un korban Shlamim, mais si le Nazir était impur, il apportera Khatat et Ola, 2 oiseaux, et un korban Hacham. Donc avant de recommencer une nouvelle Néziroute, d'après les Chachamim, il doit donc apporter son korban Khatat, d'après Rabbi Ishmael, Beno shel Rabbi Yochanan Beroka, il doit même apporter le korban Hacham. Alors la Gemara nous dit Bishlama les Rabbi, d'après Rabbi ou d'après Rabbi Eliezer, tout dépend de la Girsa, on comprend
que même s'il n'a pas apporté son korban, dès qu'arrive le jour où il peut apporter le korban, c'est suffisant, comme nous l'avons vu auparavant. C'est marqué dans le pasuk Vekidesh et Rosho Bayom Haou, et nous avons vu que le Bayom Haou vient dire Afalpi Shelo Evi Korbenotav. Bien que dans le pasuk, la Torah nous a dit il apporte ses korbanot et ensuite il commence une nouvelle Nézirut, mais puisque la Torah dit Bayom Haou ce jour-là, c'est pour nous dire même s'il n'a pas encore apporté ses korbanot. Donc on comprend Rébi. Verabanan, les Chachamim vont dire Haou, puisque le Haou vient dire ce jour-là vient en vérité, comme d'après Rébi, exclut de dire ce jour-là, même s'il n'a pas fait tout ce qu'il fallait faire. Même s'il n'a pas terminé ses korbanot. Donc d'après Rébi, c'est même s'il n'a pas du tout commencé, même s'il n'a pas apporté ses korbanot. D'après les Chachamim, on dira même s'il n'a pas apporté au moins un korban, le korban Hacham, le korban Khatat, c'est suffisant. Mais d'après Rabbi Ishmael, puisqu'il doit apporter ses korbanot avant de recommencer, alors le Haou, la Mali, qu'est-ce que le Haou vient nous apprendre? La Torah dit Bayom Haou ce jour-là, ça nous laisse sous-entendre ce jour-là, même s'il n'a pas encore appliqué ce qui était marqué auparavant, c'est-à-dire même s'il n'avait pas apporté ses korbanot. Eh bien, Rabbi Ishmael répond, le Haou vient nous dire, Afalpi Shelo Evi Olato, même s'il n'a pas encore apporté son korban Ola. Il a apporté korban Khatat, korban Hacham, mais il n'a pas apporté le korban Ola. Les Rabbanan ne sont pas d'accord avec cette explication, parce que les Khamim nous disent que le korban Ola, je n'ai pas besoin d'un pasouk pour me dire que le Nazir n'a pas besoin donc d'attendre d'apporter son korban Ola pour commencer une nouvelle Nézirut. Pourquoi Ola Lobaïmuta Doran Be'alma. Ou le Ola, comme on le sait d'habitude, c'est juste un cadeau, si on peut dire, mais une véritable kapara, c'est Khatat, c'est Hacham. Donc d'après les Chachamim, on ne peut pas dire que le Bayom Haou venait exclure s'il n'a pas encore apporté son korban Ola. Donc là, nous avons une marloquette. Que signifie Bayom Haou? Est-ce que Bayom Haou vient dire même s'il n'a apporté aucun korban? C'est l'avis de Rébi. Ou on va dire Bayom Haou, même s'il n'a apporté que son korban Khatat, il n'a pas apporté le korban Hacham, ça c'est l'avis des Chachamim. Ou bien Bayom Haou, d'après Rabbi Ishmael, même s'il a apporté le korban Khatat, korban Hacham, il n'a pas encore apporté le korban Ola, il peut commencer une nouvelle Nézirut. Donc nous avons une marloquette, le Nazir impur qui apporte ses korbanot, à partir de quand il commence une nouvelle Nézirut. La Gemara poursuit, dit Maïtamayu de Rabbanan. Quelle est la raison des Chachamim? Pourquoi les Chachamim pensent que le korban Khatat, c'est le korban qui est me'akev, il faut l'apporter avant de commencer une nouvelle Nézirut. Détail. La Torah dit Ve'ezir Lachem et Imen Nizro. Donc le Nazir qui était pur et qui s'est rendu impur, donc il va terminer ces jours-là, il va reprendre depuis le début Ve'evi Keves Ben Shenato Le Hacham, il va apporter une brebis en tant que korban Hacham, Vayamim Arishonim Mipelu qui était Menizro. Et les premiers jours vont tomber, vont être annulés parce qu'il était impur. Les Chachamim viennent nous dire qu'est-ce que le Passouk vient nous enseigner. Matanma les fiches et matzinu, chez Kol Hashamot chez Batora Shen Meakvim. Les Chachamim disent, on voit qu'en général, tous les Hashamot qui sont apportés dans la Torah, lorsqu'un homme doit apporter ce korban appelé korban Hacham, le korban Hacham est toujours Meakev. C'est-à-dire que si on n'a pas apporté son korban Hacham, bien on ne peut pas poursuivre, on ne peut pas continuer dans ses obligations. Comme le Mefaresh rapporte ici une Gemara dans Yebamot, lorsqu'un homme a apporté ses korbanot, c'est là qu'il mange des kodashim, des korbanot. Donc seulement lorsqu'il a apporté son korban Hacham, il pourra lui-même manger d'autres korbanot. Donc j'aurais pu croire, nous disent les Chachamim, que peut-être pour le Nazir qui était impur, lui aussi doit apporter pas seulement son korban Khatat, mais aussi le korban Hacham, pour pouvoir commencer une nouvelle Nézirut. Talmud Loma, la Torah dit non, Vehezir, Vehevi. C'est-à-dire Vehezir Lachem et Nizro, que Rachid traduit, il va reprendre sa Nézirut depuis le début. À la suite, la Torah nous dit, et les premiers jours vont tomber, donc il reprend depuis le début. Yachol, donc demande l'agma Avze Meakvo, que ce korban Hacham est aussi Meakev, Talmud Loma, Vehezir, Vehevi. C'est-à-dire que la Torah dit Vehezir, Vehevi Hachamo, pour nous dire que, Afalpi Shelo Hevi Izir, que même s'il n'a pas encore apporté son korban, puisque la Torah dit Vehezir avant même le Vehevi. Donc la Torah nous dit que Vehezir Vehevi, même si il n'a pas encore apporté son korban Hacham, mais s'il a déjà, donc il doit quand même commencer, il commence dès maintenant sa nouvelle Nézirut. Rabbi Ishmael beno shel Rabbi Chanan Beroka dit non, Omer Vehezir Vehevi et Mata Yezir Bismin Shehevi. D'après Rabbi Ishmael, on va expliquer le passouk différemment. Vehezir Vehevi, c'est-à-dire il doit
apporter son korban. Quand est-ce que Veizir il reprend sa Nézirout? Seulement lorsqu'il apportera son korban Hacham. Et donc là on comprend la marloquette entre les Rabbanan et Rabbi Ishmael. Nous allons nous arrêter là. Donc nous avons vu une marloquette importante. Petit à petit, la Gemara nous rapporte le dinim du Nazir Tamé. Donc un Nazir qui était pur, qui est devenu impur. Nous avons vu qu'il commencera sa nouvelle Nézirout. D'après Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda, le 7e jour, d'après Rabbi le 8e jour, même avant d'avoir apporté ses korbanot, peut-être même d'après Rabbi Eliezer aussi, bien que d'après Tosfot, Rabbi Eliezer il commence le 7e jour, mais donc on va dire d'après Rabbi, il commencera sa nouvelle Nézirut même s'il n'a pas encore apporté son korban. D'après les Chachamim, il commencera après avoir apporté son korban Khatat, et d'après Rabbi Ishmael, il ne commencera sa Nézirut qu'après avoir apporté son korban Hacham, même s'il n'a pas encore apporté son korban Ola. Et donc pour le Nazir qui était impur et qui encore une fois devient impur, donc ça dépendra quand est-ce qu'il était impur cette deuxième fois. D'après Rabbi, si le 8e jour il touche encore un mort, il a une obligation d'un nouveau korban. D'après les Chachamim, c'est seulement s'il a apporté son korban Khatat, et qu'ensuite il touche un mort, là il a une nouvelle obligation de korban. Et d'après Rabbi Ishmael, c'est seulement s'il a apporté son korban Hacham, et qu'ensuite il devient impur, que là il a une nouvelle obligation d'apporter un korban. Donc nous avons ici terminé cette petite souga. On continuera encore avec Rabbi Ishmael ensuite pour reprendre dans les dynimes du Nazir. Nous poursuivons avec Morot Halacha Daf Yutret, l'ordre des bénédictions. Dans l'ordre des bénédictions, il y a plusieurs minagim, chacun devra suivre le minag de ses ancêtres. Si on a commencé par, on a changé l'ordre, on a dit une bénédiction avant l'autre, ce n'est pas grave, étant donné que l'ordre n'est pas obligatoire. Malgré tout, dans certaines bénédictions, il faut dire selon l'ordre, comme nous allons le voir. La bracha de Matir Asurim devra être dite avant la bracha de Zokef Kifufim. La raison de cela est que Matir Asurim, un homme en a l'obligation dès qu'il s'assoit, dès qu'il peut bouger ses os, ses membres, alors que toute la nuit il était comme attaché. La bracha de Zokef Kifufim, c'est lorsqu'on se lève. Il est évident que si on dit la bracha Zokef Kifufim et qu'on s'est levé, c'est que d'une certaine manière, on a déjà bougé ses membres, et donc on s'est déjà acquitté de la bracha Matir Asurim. Donc dans le cas où un homme a déjà dit Zokef Kifufim, il ne pourra pas dire la bracha de Matir Asurim. Il est bon malgré tout d'écouter la bracha Matir Asurim d'un autre et ainsi de s'acquitter de son obligation. De même, la bracha de Shelo Asani Goy devra être dite avant Shelo Asani Aved, et les deux berachot devront être dites avant la bracha de Shelo Asani Isha. Si on a commencé par la dernière bénédiction, dans Shelo Asani Isha, d'une certaine manière, on s'est acquitté, c'est comme si on avait dit déjà Shelo Asani Aved, Shelo Asani Goy. Bedi Avad, si on a donc, dans le cas de Shelo Asani Isha, on a commencé par la dernière bénédiction, on pourra malgré tout dire les premières bénédictions, mais d'après certains poskim sfaradim, on ne dira pas cette bénédiction, étant donné qu'il y a une marloquette. C'est le principe de Safek Brachot laquelle on dira la bracha Belo Shem ou Malchut, et on pensera dans son cœur, dans sa pensée, Shem ou Malchut dans la Beracha.